J'ai grandi beaucoup entre la ville et la campagne. Mes parents avaient un chalet, c'est là qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs quand ils étaient plus jeunes. C'était dans le coin de Saint-Jovite. Il y a un lac qui s'appelle le lac Charest, puis c'est un tout petit lac. Mes parents avaient leur chalet côte à côte. Ils se sont connus là-bas. Puis c'est ça, j'ai grandi entre les deux chalets aussi. Quand j'étais jeune, jusqu'à 12-13 ans, j'habitais à Laval, mais j'étudiais au primaire à Longueuil. Mes deux parents travaillaient sur la Rive-Sud, puis mes grands-parents habitaient là-bas, donc ils nous déposaient là-bas le matin, puis on allait à l'école là-bas. Donc ils s'occupaient de nous après, pendant la journée. Puis sinon, j'étais quand même très bon à l'école, j'avais pas de problème d'apprentissage, puis j'étais assez autonome, j'étais en avance beaucoup dans pas mal toutes les matières. Donc beaucoup de facilité pour moi. Mais j'avais quand même des bons amis, c'est sûr que le fait que je voyageais beaucoup, comme je finissais l'école, je restais un peu chez mes grands-parents où j'allais jouer avec mes amis, mais mon père venait me chercher après. Il me ramenait à Laval. Donc mes amis étaient tous à Longueuil, moi j'étais à Laval. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de moments de solitude. Non, mais j'ai pas de problème avec la solitude, là. J'ai appris à grandir avec, puis j'ai beaucoup d'imagination, donc ça compense. Quand je suis rentré au cégep, j'ai étudié en sciences pures, puis après une session, je voulais changer. Sauf que c'est un tronc commun entre le cinéma puis le parcours littéraire, puis je pouvais pas rentrer dans le parcours littéraire à la mi-saison. Donc il a fallu que je m'oriente vers le cinéma dans l'idée de faire le tronc commun puis ensuite de changer. Mais je suis resté pendant 4-5 ans dans l'étude du cinéma finalement. J'aimais ça, puis je me suis dit pourquoi pas continuer là-dedans. Je me voyais faire des films, mais aussi je me voyais écrire, je faisais de la musique, donc j'essayais plein de trucs, puis je pense que la littérature, c'est ce qui offre le plus de liberté. Je fais de la révision, de la rédaction. Je travaille dans un détaillant de peinture architecturale. Donc ça n'a aucun rapport avec... C'est un travail qui me donne beaucoup de temps libre. Je travaille dans un magasin souvent tout seul. Donc je passe le balai vite. Il n'y a pas de clients. Je passe mon temps à lire, à écrire. Mais sinon, généralement dans mes temps libres, je vais écrire surtout à l'extérieur. Je sors de chez moi parce que sinon il y a trop de distractions. Donc, pas mal tous les cafés dans le coin de chez moi sont allés me voir parce que je fais juste commander un café puis je reste là pendant 6 heures. Mais oui, je pense qu'aussitôt que je vais avoir l'occasion, je vais essayer de devenir un auteur à temps plein. J'aimerais ça. Mais c'est quand même assez difficile, je crois. J'ai eu beaucoup de chance, c'est sûr, avec le prix Archambault. Mais je sais pas, j'ai pas envie de me jeter dans un gouffre de je sais pas quoi manger d'autre que du Kraft Dinner pendant... Ça appartient probablement au concombre. C'était la phrase de l'heure lorsque je n'étais qu'un jeune homme. Un universitaire avait capté ce message codé sur un enregistrement en blanc sans microphone. De nombreux intellectuels déposèrent leurs théories respectives quant à l'origine de cette phrase. Non seulement le son voyageait par les champs électromagnétiques entourant la planète, mais de plus, il se déplaçait sous forme de codes indéchiffrables. Plusieurs avancèrent la probabilité d'une communication avec l'au-delà. Les conspirationnistes proposèrent quant à eux l'évidence d'un code d'espionnage provenant de la CIA, qui était alors connue comme étant l'usine à condiments. Pour ma part, en bon léguministe prédisposé à l'idée de l'animisme, j'y perçus, et ce sans le moindre doute, les balbutiements d'une conversation jardinière. Sur le coup de ma découverte, j'écrivis un pamphlet sur l'importance du langage chez les plantes et autres végétaux, le discours de jardin en tant que preuve d'une intelligence végétale ou la première phonétique des plantes domestiques. Mes parents avaient un chalet, je passais mes étés près d'un lac dans la forêt et tout. Donc pour ce livre-là, en tout cas, là, ça a eu une grande influence sur le phytoanalyste, mon immersion dans la nature quand j'étais jeune. Ben oui, c'est sûr que les parents, c'est important dans le sens qu'ils m'ont beaucoup encouragé à faire ce que je voulais faire dans la vie, à faire ce que j'aimais. Moi, je crois que ça a une certaine importance, mais c'est pas des figures qu'on retrouve nécessairement dans mon livre. J'avais un coloc, Patrick, il était en peine d'amour, puis il se lavait plus. Donc peut-être Pigalle, qui se lavait plus pendant un bout de temps, ça pourrait être une influence. Je suis beaucoup influencé par rapport à ceux qui m'entourent. Puis le personnage le plus complet, c'est évidemment le narrateur. Donc je pense que ma copine est beaucoup plus proche de Germain. Elle a eu beaucoup plus d'influence au niveau du comportement et tout sur Germain que son père était un passionné de plantes. Puis le père de mon amoureuse est mort. Puis je pense qu'elle a hérité de sa passion pour les plantes. Donc elle a pris la plupart de ses plantes. Elle en avait déjà beaucoup. On s'est retrouvés avec 150-200 plantes dans notre appartement.
Donc oui, ça a été une influence parce que c'était là, mais aussi ça a été une influence parce que c'était quelque chose d'important dans notre vie, ce que ça symbolisait, puis ce que ça symbolise encore, que la vie n'est pas éternelle, puis qu'il faut essayer d'en profiter le plus possible, puis essayer de la rendre accessible au plus de monde possible aussi. J'en avais la certitude, les légumes étaient des êtres de vocabulaire. Je passais des nuits entières dans le jardin, armé d'un microphone. Le concombre, aux yeux de tous les voisins, ne devait être nul autre que moi. Seul papa crut en mes recherches. Pour lui, les plantes étaient plus intelligentes que bien des hommes. Il disait que le langage végétal avait pour cible le cœur du jardinier. Elles chantent, Germain. Ceux qui ne les entendent pas n'ont pas l'oreille musicale. À trop vouloir écouter les plantes, je me mutais moi-même en légumes. L'homme, chou-fleur, fruit d'une croyance, objet de science, erreur de la nature. Peut-être secondaire 1 ou 2, j'avais lu Bilbo le Hobbit. Je serais prêt à le relire, mais sauf que je pense pas que ça aurait le même impact sur moi. C'est juste que ça m'a amené quelque chose d'imaginaire que j'avais envie d'aller chercher. Puis je me suis mis à écrire, je crois, à partir de ce moment-là. Des petites histoires. Celui qui m'a le plus influencé, je crois que c'est Aldous Huxley. Quand je suis tombé sur Huxley, sur le meilleur des mondes, sur l'île, sur Jaune de Chrome, je me suis dit qu'il y a autre chose aussi dans la littérature que uniquement une histoire. Puis on peut amener toujours ça un peu plus loin. Puis il y a un certain humour chez Huxley aussi qui est dur à expliquer, qui est derrière les lignes. Il est très drôle, mais sauf que c'est pas reconnu tant que ça chez lui, son humour. Autant que je mélange les genres, que je m'amuse sur les styles, je pense que je vais chercher un petit peu partout, là, à gauche, à droite. Pas juste chez Huxley. Dans la BD, par exemple, Alan Moore. En fait, ouais, si j'ai eu une aventure avec Orwell, c'était assez spécial. Je me rappelle quand j'étais jeune, je lisais beaucoup de livres fantasy. J'allais à la bibliothèque toutes les semaines, je prenais 5-6 livres. Puis à un moment donné, il y avait un bibliothécaire qui m'avait donné 1984. Il n'y avait pas le livre que je voulais de fantasy. Il dit, lis celui-là à la place. Je pense que c'est là que je suis parti. J'ai vraiment décollé, là. Là, j'ai commencé à lire toutes sortes d'affaires. La phonétique du condiment fut l'idéologie de ma jeunesse. Elle me hanta jusqu'à l'éveil imprévu de la pourriture, principal catalyseur de ma crucifération. Ce fut le pourrissement qui me propulsa, malgré ma flemmardise légendaire, dans le compost de cette enquête baroque. Sans la mort de mes plantes, je n'aurais jamais saisi ce qu'elles cherchaient à me faire comprendre. C'est quand même très drôle parce que j'ai fini d'écrire le phytoanalyste, puis ensuite j'ai commencé à lire la série Swamp Thing. Voyons donc, j'ai volé des éléments, ça n'a pas d'allure. Il y a certaines BD dans son œuvre que c'est exactement la même image, c'est la même idée ou la même intention, mais ça s'en va vers autre chose. Puis là, je suis rendu en train de travailler mon manuscrit sur un prochain livre, puis j'ai commencé le Manhattan Project, puis encore là, mais je suis en avance sur ce qui m'influence, c'est drôle. Donc j'écris un truc, puis ensuite je trouve mes influences. Parce que j'ai une écriture qui est assez graphique. On compare souvent à la bande dessinée où il y a certaines situations qui rappellent peut-être un montage cinématographique, mais j'ai la fâcheuse habitude de relire qu'est-ce que j'ai fait avant. Faut pas faire ça. Parce que tu perds ton temps. En fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que, mettons que tu es rendu au chapitre 5 d'un travail, que tu as le plan déjà d'établi. Tu vas relire les 5 premiers chapitres, tu vas les retravailler. Tu vas arriver à la fin, ça va être désordonné parce que, ou ça va être inégal. Tu vas avoir comme les 5 premiers chapitres qui vont être excellents, très bien travaillés, même peut-être trop travaillés, puis le reste qui a été travaillé une fois ou deux. Je pense qu'il faut essayer d'écrire d'un jet, puis ensuite retravailler, retravailler, mais de façon uniforme. Il a été écrit avec une première version qui est à peu près la moitié. Finalement, j'ai retravaillé. J'avais écrit ça à Porto Rico. Mon amoureuse, elle faisait de la primatologie là-bas, donc j'avais passé l'été là-bas avec elle. Je passais mes journées sur le balcon devant la plage à Porto Rico, dans les Caraïbes, puis je buvais des Cuba Libre. Anyway, je m'en rappelle plus, mais j'ai écrit un livre. C'est pas un élément déclencheur dans ma vie, le phytoanalyste. C'est une continuité de qui j'étais avant d'écrire et de qui je vais devenir dans le futur. Ouais, c'est tout. Amusez-vous, parce que la vie est quand même courte. Puis si ce livre-là peut vous influencer à créer aussi, tant mieux. Ça peut vous donner des idées, ça vous donne des images.
Je pense qu'on vit dans un monde des gens qui sont facilement influençables, mais ça peut être aussi d'un bon côté. Si on peut s'influencer du bon côté à travers le phytoanalyse, tant mieux.